L'histoire débute dans les années 1860. La forêt des Landes s'étend jusqu'au Médoc. La pinède a remplacé la lande et les marécages qui enclavaient cette partie nord de la Gironde. On y exploite le bois, la résine, mais aussi les pignons de pin. Le ramassage des pignes est devenu une activité très rentable pour les habitants du coin. Mais certains sont hostiles à cette forêt qui pousse trop vite. Les gardiens de troupeaux qui surplombaient la lande de leurs échasses ont perdu leur terre de pâturage. Alors, les incendies criminels se multiplient. On ouvre des garde-feux pour protéger les parcelles, créant ainsi des passes à travers les pins, des chemins de fortune vers l'océan. Depuis le petit village de Vindeis, à 10 km de la côte, il n'y a aucune route pour rejoindre le littoral sauvage. Mais les habitants du coin s'y rendent parfois en charrette, car l'aventure vaut déjà le détour. Le petit pont de la Brède est le seul point de passage à travers les marécages qui séparent les terres de l'océan. On s'y arrête pêcher le brochet, l'anguille ou la carpe. Mais si l'on prolonge un peu à travers la Lède, on trouve un petit paradis perdu que seuls les initiés connaissent. Montalivet n'est pas vraiment un village. Juste quelques cabanes de pêche et de chasse posées sur la dune au bord de l'eau. Mais la pêche est une activité importante pour les petites communes du littoral. Et lorsque les pinasses sont de sortie, les habitants des villages alentours rejoignent la plage pour attendre le retour des pêcheurs. La pêche est souvent fructueuse en ces temps-là. Sole, loubine, maigre, raies, mules, turbots. On trouve même des homards. L'océan est généreux, et les marins aussi, puisqu'une partie de leur butin est distribuée aux villageois venus les aider à lever les filets et remonter les embarcations sur la dune. Une autre activité moins glorieuse attire du monde sur la plage de Montalivet, l'échouage de bateaux. Naviguer le long de la côte d'Argent n'est pas à la portée de tous, surtout quand des brigands depuis la dune émettent de faux signaux pour envoyer les bateaux s'échouer sur les bancs de sable. De malheureux naufragés souvent obligés d'abandonner leur précieuse cargaison. Au fil des années, ce bout du monde aux allures de Far West s'agrandit. On y bâtit quelques hôtelleries et commerces pour les forestiers et les chasseurs qui viennent de plus en plus souvent y trouver refuge. Un petit marché voit même le jour en front de mer. Régulièrement, pêcheurs et fermiers viennent y vendre leurs produits sur des étals de fortune. Mais un homme va accélérer ce développement. Jacques Laporte, le boucher de Montalivet, propriétaire d'un des hôtels.
persuadé que la plage sauvage pourrait bientôt attirer une toute autre clientèle. Il incite la municipalité à vendre des terrains pour y laisser construire des villas. À l'image de Soulac ou Arcachon, où la bourgeoisie bordelaise vient se reposer depuis que les bains de mer sont à la mode. Et cela fonctionne. Dans ce nouvel espace de liberté, les villas poussent les unes après les autres. De nouvelles rues sont créées autour de l'avenue centrale. Tous les styles sont les bienvenus tant qu'ils résistent aux assauts de l'océan. La vie s'installe à Montalivet. Placé sous la protection de Notre-Dame des Flots, le village a désormais sa chapelle et son école. On y tient des foires et des fêtes locales qui rassemblent de plus en plus de monde des communes voisines. Mais pour faire venir des touristes, il faudrait une route digne de ce nom. Les galets de la plage serviront à renforcer les voies existantes. On y envoie des charrettes chaque jour pendant des mois, jusqu'à ce que la voirie soit praticable. À la belle saison, les chars médocains peuvent enfin emmener les touristes dans leur nouvelle station balnéaire. L'océan, jusqu'alors jugé trop dangereux, attire désormais les foules, même dans le petit coin perdu de Montalivet. Jacques Laporte ne s'était pas trompé. Au fil des décennies, la station poursuit son développement. L'autobus a remplacé la diligence, mais Montalivet reste à taille humaine. Le caractère sauvage et mouvant de la côte ne permet pas d'envisager de grandes constructions. Les guerres et les tempêtes vont souvent causer la perte des bâtiments de front de mer qu'il faudra inlassablement reconstruire. Et c'est alors qu'en 1950, l'aspect sauvage et préservé de Montalivet va attirer une nouvelle clientèle inattendue, qui va faire la renommée de la petite station dans le monde entier. Sur un carré de forêt incendié, mis à disposition par la commune, les premiers touristes de ce nouveau genre s'installent, créant ainsi le premier camp naturiste au monde. Un mode de vie proche de la nature dans le plus simple appareil qui va faire des émules. Le campement sommaire devient un village quasiment autonome au pied de la dune en bordure d'océan. Cet esprit de liberté et la force de cette nature sauvage qui ont façonné ce petit coin perdu du Médoc semblent à jamais immuables.